Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de la semaine du 21 juillet au 27 juillet 2025. Ça avance décidément très vite. Allez, pour ce 21 juillet, c'est notre astre lunaire. Cet astre lunaire qui dénote toutes les émotions, bonnes ou mauvaises. 21 plus 7 plus 2025 égale donc le nombre 19. Alors 19, peut-être que vous allez enfin réaliser quelque chose, vous projetez avec le 9 et 1, 10. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, vous avez su saisir une chance, vous êtes allé de l'avant dans vos objectifs et nous avons notre chiffre 1 plus 0. Alors ce nombre 1, de quoi parle-t-il? Eh bien, il parle, on se met en action, on a tous les outils en main, on parle de nouveaux départs, on avance, on est dans une énergie en tous les cas d'action. Pour le dimanche c'est l'astre solaire, cet astre solaire qui parle d'épanouissement, qui parle dans le domaine peut-être artistique, parle de quelque chose de réjouissant, de souhait exaucé. 27 plus 7 plus 2025 égale donc le nombre 25, 5 et 2, 7, ce nombre 7 parle du chariot, rien ne vous arrête, vous allez pouvoir avancer, et puis ce nombre 7 parle aussi de sagesse, de transmission, de savoir, de connaissances, peut-être l'obtention d'un diplôme, mais ça parle aussi de belles opportunités, de chance, de quelque chose qui avance en tous les cas. Allez, on commence tout de suite d'ordre général pour cette semaine. Allez, on y va. Allez, en général, et on commence avec notre ami le tarot de Marseille. Allez, pour notre ami le tarot de Marseille, on regarde pour cette coupe. Et qu'est-ce qu'on voit ici avec cette coupe? Eh bien, on voit que vous avez ce désir, en tous les cas, de partir, de fermer une porte par rapport peut-être à des situations qui n'avancent pas. On se rend compte que c'est plutôt bloqué, on est dans des contraintes, dans des séparations. Il est temps pour vous, en tous les cas, de quitter quelque chose. Plus rien ne vous arrête, mais voilà, il y a encore des choses à régler. Alors attention, pas trop de précipitation par rapport à une nouvelle rencontre ou une nouvelle opportunité que vous allez avoir saisir, ou dans vos projets aussi. Appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets ici. Donc attention aussi au fait, bien peut-être on va se sentir, on a ce désir de quitter et d'avancer, mais on se sent peut-être dans des craintes, on a du mal à sortir de sa zone de confort, etc. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il est possible que vous allez être plus dans une observation. C'est peut-être vous, cette personne, cette énergie féminine, qui va être plus observatrice de la situation, qui va ne pas laisser passer sa chance, parce que c'est ce que vous voulez. Vous voulez quitter une situation où rien n'évolue, vous ne laisserez pas passer votre chance, vous voulez la conciliation, les accords, les contrats. Donc on voit que avec cette carte inversée, terminé pour vous les hantises, les déceptions, les émotions, vous savez, les émotions qui vous perturbent aussi, vous êtes peut-être dans un état émotionnel, donc on voit que avec notre papesse, bien juste derrière, vous allez faire ce qu'il faut, vous allez vous ouvrir à plusieurs possibilités, justement, pour retrouver votre équilibre. Allez, je vais pousser un petit peu le pendule, on y va tout de suite, on va donc regarder. Alors, on va concilier chaque domaine avec notre carte du tarot. Allez, on y va avec notre ami le tarot. On regarde tout de suite. Et ça, n'oubliez pas, c'est d'ordre général. Donc, vous prenez justement ce qui vous parle. On m'a parlé, comment on va se sentir général dans une situation ou durant cette semaine. Donc, on retrouve notre arcane majeur de l'étoile qui nous dit que bien que vous avez peut-être cette envie de créativité, peut-être de nouveaux départs, de nouveaux projets pour certains et certaines, on sent avec cette étoile que pour le moment, soit c'est immature, on a besoin de plus s'ouvrir à plus de possibilités, ou c'est pas adapté, ça manque de réflexion, ou c'est pas encore concret en ce qui concerne, en tous les cas, quel que soit le domaine qui vous préoccupe. Donc ici, on a le sentiment ici, que voilà, il y a un manque d'investissement, ou il y a peut-être des contraintes, le projet est vain, dans une relation peut-être immature, ou c'est pas, voilà,
donc on ressent quand même qu'il va falloir rétablir quelque chose en tous les cas. Allez, on regarde en ce qui concerne ce domaine professionnel. Alors voilà, il y a cette carte du professionnel ici qui dit que oui, vous avez cette envie en tous les cas de vous projeter, d'aller de l'avant avec notre mât, plus rien ne vous arrête, mais il y a encore des choses à régler. Il va vous falloir en tous les cas vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets, mais aussi sortir de vos craintes, de vos désespoirs, être sûr de votre prise de décision aussi pour certains et certaines. Donc pas de précipitation, beaucoup de réflexion durant cette semaine, toutefois en ce qui concerne ce domaine professionnel. Allez, on regarde cette fois dans le domaine sentimental, toujours d'ordre général. Alors ici, on est dans un domaine sentimental où on relève soit un défi, on a besoin en tous les cas de modification, de changement. On reste sur des bases beaucoup plus solides, bien entendu, puisqu'on s'ancre sur les bases solides, mais on va vers une modification, un changement. Donc on relève un défi, une nouvelle famille, pourquoi pas. On se sacrifie sur quelque chose pour aller de l'avant, on cherche toutes les solutions nécessaires justement pour débloquer peut-être une situation, pour sortir de tout ce qui est désillusion aussi et complications. Donc dans le domaine sentimental, il se peut aussi que pour certains et certaines, à la suite de sentiments, parce que là on est peut-être dans une contrainte, dans un projet qui manque d'envergure, où on se sent bloqué parce qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort. Donc on voit qu'effectivement, plus rien ne vous arrête, ça y est, vous prenez votre baluchon aussi, en ce qui concerne le domaine professionnel, mais ça peut impacter votre domaine sentimental, puisque vous avez ce désir de changement, de mutation ici. On a sur des acquis, on se base sur des acquis, on appelle peut-être votre expérience, en tous les cas, vous relevez un défi en cette semaine, en ce qui concerne ce domaine sentimental. Allez, on y va dans le domaine, dans le domaine plus matériel ou financier pour cette semaine de ce mois de juillet. Alors, ici, il va vous falloir en tous les cas bien réfléchir pour rééquilibrer ce domaine financier. Vous avez peut-être ce désir, en tous les cas, de renouveau, de changement, de sortir de tout ce qui est contrainte, mais aussi de vos illusions et de vos erreurs. Vous avez ce désir de nouvel emploi, de mutation, de changement. On voit que dans le domaine sentimental, on relève un défi, on va de l'avant, mais attention, il va vous falloir renoncer à quelque chose ou aussi d'être sur une attente, une bonne attente ici, parce que c'est pas une mauvaise attente. Il va bien falloir peser le pour et le contre, avoir cette prise de recul justement, pour pas vous tromper tout simplement et puis pour faire les meilleurs choix ici dans vos prises de décision. Peut-être faire appel à un guide qui saurait vous aider en tous les cas pour aller de l'avant. En ce qui concerne ce qui est personnel ici, vous avez besoin peut-être, vous êtes à un tournant de votre vie, vous avez besoin on a bien vu ici que vous avez besoin d'aller de l'avant et de relever un défi, mais attention, prenez le recul nécessaire à tout cela. Allez, on continue, on regarde la conclusion de tout cela avec notre carte suivante. Notre carte suivante en conclusion, qu'est-ce qui nous indique? C'est une conclusion et en même temps un conseil. En conclusion, on voit qu'avec notre ermite, vous allez devoir, c'est une semaine où il va vous falloir vous appuyer soit votre expérience, vous appuyer sur l'expérience d'autrui, un expert peut-être dans son domaine par rapport à une situation qui vous préoccupe. Alors on l'a bien vu ici, la préoccupation, c'est par rapport au manque de concrétisation, aux contraintes. Donc appel à un expert pour pouvoir aller de l'avant, pour débloquer une situation, mais aussi par rapport à des modifications et de changements. Donc on voit qu'effectivement il y aura de la réflexion par rapport à tout cela. Donc avec notre ermite, on voit que on me parle ici que vous allez devoir agir avec réserve, avec maturité aussi, mais avec patience ici. Et puis aussi, on vous dit acceptez la lenteur, acceptez qu'il y aura un temps de latence, de patience pour résoudre une affaire. Alors une affaire peut-être d'équité, d'équilibrage en ce qui concerne le domaine financier, mais pour résoudre cette affaire au niveau ici sentimental aussi. Donc agissez avec prudence, maturité par rapport à vos désirs de changement, par rapport à vos préoccupations aussi pour certains et certaines.
Ici, on me dit qu'effectivement, qu'il va falloir peut-être analyser en détail tout ce que l'on vous proposera dans une affaire ou par rapport à de nouvelles rencontres aussi pour certains et certaines. Donc pas de précipitation, c'est vraiment une semaine où même si vous êtes... Alors si on regarde au niveau de l'esprit comment on se sent, on se sent un petit peu contrarié dans une situation où on a envie de quitter tout cela, on a envie de bousculer tout cela, de relever le défi. Mais attention, voilà, on vous dit, hein, patience, patience, ce n'est peut-être pas encore le moment d'aller de l'avant. Il est temps pour vous, en tous les cas, d'agir avec réserve, patience et analyser en détail toute situation. Allez, on va donc regarder tout cela. On commence tout de suite dans notre domaine sentimental avec notre ami l'oracle G. Allez, on commence tout de suite dans ce domaine sentimental. Une première carte s'ouvre ici et on voit qu'il y a un déséquilibre dans votre domaine sentimental. Hein. Alors ici, on dénote qu'on a besoin de mettre de l'ordre dans une situation. On est peut-être en rupture, en séparation, mais voilà, c'est vraiment le déséquilibre. On se sent quelque peu dans une impasse, hein, une impasse peut-être personnelle aussi dans ce domaine sentimental. Allez, on regarde tout de suite à la coupe. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez véritablement ce qui vous parle. Alors, avec les outils dans le domaine sentimental, on parle de construction, on parle de nouveaux projets, nouvelles vies, nouvelles rencontres sentimentales, du travail que vous faites sur vous-même. Et on voit qu'avec cette carte suivante, ça parle bien d'une énergie féminine ou ça parle de vous-même. Quoi qu'il en soit, on voit que vous êtes décisionnaire de vos actions, que vous prenez les choses en main, que vous êtes plein de bienveillance, de douceur. Vous êtes en tous les cas empreint d'une belle maturité par rapport à des circonstances ou des efforts à faire. On se sent quelque peu solitaire par rapport à une énergie masculine où c'est une énergie masculine qui se sent pas bien, vous êtes célibataire, où on se sent dans une situation que malgré vos efforts, ça ne matche pas avec le couple, dans le couple, où ça ne matche pas par rapport à de nouvelles rencontres. Allons voir tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus. Allez, on va donc regarder dans ce domaine sentimental et on prend donc notre situation présente. Alors, dans la situation présente, nous avons donc notre éléphant. Cet éléphant, avec le laurier, nous parle de quoi? Il nous parle, vous avez bien compris, de succès. Hein, c'est-à-dire que on va de l'avant, on se met en action dans ce domaine sentimental, on va faire ce qu'il faut en tous les cas. Ça porte chance, opportunité, nouvelles rencontres, stabilité dans le couple. On parle aussi qu'on est dans une situation empreinte de sagesse et de maturité. Allons voir dans la situation du passé. Dans le passé, dans le domaine sentimental, pour vous qui me regardez, vous avez eu des contraintes, des situations de difficulté avec notre ami le rat, qui nous dénote quoi? Beaucoup de tensions dans le couple, quelque chose de nocif, des malentendus, de la déception, des disputes, des contraintes. Vous mettrez tout cela en tous les cas dans votre contexte. Alors, l'évolution possible dans ce domaine sentimental durant cette semaine, c'est une jolie évolution qui vous attend pour toutes et tous, puisque ici, malgré vos contraintes, les séparations, les difficultés, on va de l'avant. On va enfin déployer ses ailes, sortir de sa zone de confort et on commence tout de suite par nos amis les célibataires qui nous disent que oui, vous allez savoir faire preuve de beaucoup plus de sagesse par rapport à votre passé où vous avez vécu des situations de tension malsaine, beaucoup de déception dans ce domaine sentimental et on voit qu'effectivement vous allez enfin pouvoir déployer vos ailes puisque vous vous sentez prêt et prête d'aller de l'avant dans ce domaine sentimental. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? C'est au sujet d'une énergie féminine. Alors, c'est peut-être vous, cette énergie féminine, vous êtes leadership, vous vous mettez en action, vous déployez vos ailes, mais il se peut aussi que
que vous fassiez cette nouvelle rencontre. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, il y a eu un passé plutôt compliqué, difficile, mais on voit que ça y est, vous fermez une porte, vous en ouvrez une autre, vous vous permettez de vous projeter, vous êtes sur le chemin de la réconciliation par rapport à quelque chose qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, vous avez bien raison, en tous les cas, de déployer vos ailes et de repartir sur de nouvelles bases, puisque dans ce domaine sentimental, ici, on parle de réussite. On parle de fortes décisions, en tous les cas, d'aboutissement, de relations qui va vers le bonheur. Pour nos amis qui sont en couple, alors on a eu des contraintes, des situations plutôt qui vous ont pas permis d'évoluer. En tous les cas, vous êtes un couple plein de sagesse et de bonne volonté pour vous projeter, pour aller sur le chemin de la réconciliation, pour déployer vos ailes, pour vous ouvrir à d'autres possibilités. Quoi qu'il en soit, vous êtes plus axé sur, sur de cœur qui bat, puisqu'on voit qu'avec cette carte suivante, qui est très positive et qui nous parle d'un domaine sentimental où on est sur la réconciliation, mais surtout axé sur du romantisme. Ici, c'est le retour du cœur, de l'amour et du romantisme. Pour vous qui êtes en train de divorcer, de vous séparer, alors on voit qu'effectivement qu'avec cette carte qui représente un passé quand même assez proche, que c'était une relation plutôt compliquée, difficile, plutôt malsaine, beaucoup de nocives, d'illusions, etc. Vous mettrez dans votre contexte. En tous les cas, vous êtes aussi peut-être, vous êtes senti, empêcher quelque chose. On voit la maladie, ça représente quelque chose de compliqué. Quoi qu'il en soit, vous faites preuve de plus de sagesse et de maturité. Vous êtes prêt à aller de l'avant vers le renouveau et vers le changement. Allez, malgré tout, avec notre lynx, alors même si vous êtes prête et prêt à aller de l'avant, vous allez faire preuve de prudence et de réserve et d'observation avec ce lynx. Mais aussi, on voit que vous avez eu un passé qui vous a perturbé, vous agissez avec prudence et maturité, surtout beaucoup de maturité pour retrouver votre confort et votre stabilité. Vous êtes prêt à déployer vos ailes, vous êtes prêt à aller vers ce tournant de votre vie, mais voilà, pour le moment, vous profitez de votre indépendance ici. Allez, et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, alors c'était compliqué, difficile, contraintes, séparation, illusion, vous mettrez les disputes, c'était plutôt malsain. Vous êtes prêt en tous les cas à retrouver votre confort et votre sécurité en ce qui concerne ce domaine des émotions. Vous êtes prête et prêt à déployer vos ailes, aller vers le renouveau et le changement. Est-ce qu'il y aura ce retour de l'ex ou pas? Alors, on me dit que non, puisque cette carte répond tout de suite qu'il y aura beaucoup de hauts et de bas, c'est-à-dire que ça sera vraiment en dents de scie, et ensuite, en conseil de la carte, elle vous conseille surtout de prendre soin de vous. Qu'il est temps pour vous de retrouver votre confort émotionnel, de déployer vos ailes, d'être plus sur quelque chose de sécuritaire, mais surtout d'intervenir pour votre bien-être. Donc, prendre soin de soi, intervenir émotionnellement pour cela, en tous les cas pour rééquilibrer les choses par rapport à une situation vraiment compliquée aussi qui vous a impacté. Allez, on continue et cette fois dans le domaine professionnel avec l'oracle des miroirs. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs pour le domaine professionnel, toujours d'ordre général. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est normal puisque c'est plus général. Allez, à la coupe pour notre domaine professionnel. Alors, il va vous falloir vous détacher d'une situation. On parle peut-être complications avec des collègues où vous devez vous détacher. On parle éloignement. On se sent pas bien. On a besoin en tous les cas de repartir sur autre chose ici, puisque voilà, il va vous falloir faire preuve de patience dans vos projets par rapport à vos investigations pour retrouver votre paix, votre tranquillité, zen attitude aussi vis-à-vis de certaines situations aussi en ce qui concerne ce domaine professionnel. Bon, allez, allons voir tout de suite ce que j'ai à vous dire de plus dans ce domaine pro.
Alors, la situation présente dans le domaine professionnel. Alors, ça parle de quoi? Ça parle que peut-être que pour certains et certaines, vous êtes en train de réfléchir ou d'observer une situation. Une situation où vous posez beaucoup de questions par rapport à une mutation, un changement, ou par rapport à un changement de direction, une nouvelle formation, pourquoi pas, ou un nouvel emploi. Donc, vous faites les recherches nécessaires pour sortir de votre zone de confort, pour aller de l'avant. Il se peut aussi que pour certains et certaines, en ce qui concerne ce domaine professionnel, eh bien il y a peut-être une personne étrangère qui est arrivée dans votre groupe, une nouvelle collaboration, et vous avez besoin de réfléchir, de prendre le recul nécessaire par rapport à certaines personnes qui sont autour de vous. Allez, on va regarder la situation du passé dans ce domaine professionnel. Bon, c'était une situation bien plutôt confortable. Donc une situation où on était en confiance, on se sentait protégé, une situation où toutes les choses se réglaient. C'était quand même une fluidité ici, avec ce miroir magique qui nous dit quand même que dans votre domaine professionnel, c'était plutôt calme, c'était plutôt protégé, c'était vraiment très très bien. En tous les cas, il y avait des améliorations, des choses qui allaient très très bien. Bon, on est dans une situation présente où peut-être qu'il y a une nouvelle équipe, une situation présente où on a des nouveaux objectifs ou des nouveaux projets, une situation où, où on doit prendre le recul nécessaire à la réflexion par rapport à un désir, un souhait à réaliser, ou une mutation, un changement, une proposition, une nouvelle rencontre. En tous les cas, vous mettrez tout ça dans votre contexte. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire ici en conclusion? Eh bien, en conclusion, ici, on me parle de patience. Effectivement, on est sur une latence qu'il va vous falloir, en tous les cas, vous appuyer sur des faits beaucoup plus concrets, comme j'en ai parlé au préalable, par rapport à votre désir de quitter une situation qui ne vous convient plus pour pouvoir aller de l'avant. Appuyez-vous sur des faits beaucoup plus concrets. Donc, effectivement, appuyez-vous sur des faits concrets, soyez vraiment dans l'observation, prenez le temps, en tous les cas, à la réflexion en ce qui concerne votre questionnement. Donc, ce qui est priorité ici, c'est que vraiment, durant toute cette semaine, le temps va jouer avec vous quand même, ça sera quand même positif ici, puisque vous allez avancer, certes, il y aura encore des choses à clarifier si vous êtes en opposition ou par rapport à une nouvelle opportunité, par rapport à quelque chose de latent ou par rapport à une latence ou une attente, vous mettrez tout cela puisqu'il y a de la préparation, donc c'est compliqué, c'est dur, etc. Mais voilà, on vous dit effectivement, c'est une semaine où il va vous falloir approfondir vos recherches, prendre le temps nécessaire, aller chercher une expertise, comme on l'avait vu avec notre ermite, pour avancer. Allez, pour nos amis qui sont en recherche d'emploi. Alors, on voit que effectivement, vous êtes en recherche, vous allez devoir agrandir peut-être votre zone, prendre la réflexion, le recul nécessaire, la réflexion nécessaire par rapport peut-être à une nouvelle orientation aussi pour certains et certaines. Vous êtes peut-être en réflexion, vous changez peut-être votre fusil d'épaule. Vous étiez dans le passé, c'était plutôt confortable, plutôt protégé, c'était pas mal, un passé où tout allait pour le mieux, mais voilà, vous recherchez autre chose. Quoi qu'il en soit, peut-être vous cherchez à vous mettre à votre compte ou vous recherchez peut-être à partir à l'étranger, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, on vous dit que c'est par la patience que ça va passer. Il va vous falloir, en tous les cas, ça manque de concrétisation. Appuyez-vous sur des faits concrets, vous précipitez pas. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous qui êtes en recherche d'emploi? Pas de précipitation, mais ça va aller de l'avant. On voit que quand même, les choses vont quand même s'acter. Et ça, c'est le principal. Quoi qu'il en soit, avec cette carte, il y aura des formalités que vous allez devoir faire aussi, des signatures, de l'officialisation. Le projet avance, il est sur la bonne voie. Allez, pour vous qui êtes en entreprise, alors par le passé, tout allait
parfaitement bien, plutôt protégé, et puis une nouvelle équipe ou de nouvelles propositions, ou c'est vous vous ennuyez, c'est toujours redondant, vous avez envie d'aller de l'avant vers une nouvelle évolution. C'est la raison pour laquelle que vous observez la situation et que vous avez besoin de prise de recul, mais besoin aussi de réfléchir par rapport à cette nouvelle collaboration ou par rapport à cette nouvelle équipe ou cette nouvelle personne qui rentre dans votre équipe. Quoi qu'il en soit, si vous êtes sur un nouvel emploi ou sur un nouveau poste ou l'attente d'un nouveau poste ou par rapport à votre observation en ce qui concerne une personne qui rentre dans votre équipe, effectivement, il y a la latence, il va vous falloir du temps pour construire les choses, pour aller de l'avant. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous qui êtes en entreprise ? Eh bien, cette carte du boomerang nous dit quoi? Nous parle que vous allez avoir un retour par rapport aux fruits de vos recherches, par rapport à votre prise de recul, à votre attente et à votre patience. Donc, plus ou moins positif, bien entendu, c'est suivant ce que vous avez fait de vos actes antérieurs que vous allez recevoir les choses. Donc, il y aura un juste retour des choses, c'est-à-dire peut-être que vous recherchez le confort et la sécurité, ou vous recherchez la mutation et le changement, c'est ce que vous attendez. En tous les cas, la réponse arrive vers vous, vous allez récolter les choses. Bon, si c'est par rapport à une nouvelle équipe, eh bien, au bout du compte, ici, par rapport à votre investigation, votre réflexion par rapport à une nouvelle équipe ou à cette nouvelle personne qui arrive vers vous, eh bien, ça y est, vous repartez sur pas autre chose, vous repartez dans votre ancienne équipe pour certains et certaines. Vous vous rendez compte que ça ne vous convient pas et vous repartez après avoir mûrement réfléchi à la situation. Et enfin, vous qui êtes à votre compte, alors un passé où c'était plutôt prometteur, où on se sentait protégé, mais ça y est, temps pour vous peut-être de vous ouvrir à plus de possibilités, d'élargir vos horizons. Il y a des réflexions, des choses à tenir compte, un projet aussi, un nouveau projet qui est en latence. Donc vous le savez qu'il va vous falloir faire preuve de patience par rapport à ce projet. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Eh bien, c'est par l'effort que tout cela va passer. Alors une belle négociation en cette semaine, en tous les cas un accord au bout d'un certain temps, d'un laps de temps, un temps de réflexion, de compromis, mais aussi de sacrifice aussi qui vont vous permettre d'aller de l'avant. Allez, on va rechercher tout de suite la carte d'énergie et cette fois pour tous les signes. Allez, on regarde tout de suite. On commence tout de suite par nos amis les signes de terre, Capricorne, Vierge et nos amis Taureau. Alors effectivement, on est sur des énergies où il va falloir réfléchir avant d'avancer, etc. On va regarder quelles sont donc les énergies de la semaine pour les signes du Taureau, Vierge et nos amis Capricorne. Alors pour vous, il va vous falloir vous méfier de votre entourage ici. Il se peut que vous allez vous rendre compte qui est quoi, qui fait quoi, qui vous illusionne. Donc prudence durant cette semaine, prudence aussi par rapport à tout ce que vous allez apprendre en ce qui concerne peut-être des médisances sur votre compte, mais des médisances aussi par rapport à votre entourage proche ou de votre entourage proche. Et puis attention, prudence aussi par rapport à certaines personnes qui risquerait de vous impacter, en tous les cas de vous emmener sur un chemin qui ne vous plaît pas. Pour nos amis Bélier, Lion et Sagittaire. Alors, pour vous, on nous parle plus d'une énergie d'attente, de latence. On vous a dit, c'est une semaine de patience. Peut-être dans vos projets, c'est pas encore bien construit et qu'il vous faudra cette latence, cette patience. Alors, on vous dit, la consécration, la résolution du problème ne s'effectuera qu'au bout de 6 mois, qu'il faut ce temps-là d'attente et de patience. Une latence de 6 mois. Il se peut aussi que ça fait déjà 6 mois que vous êtes dans une attente de quelque chose, d'une solution. Donc on vous dit que ça y est, la solution ne tardera plus à arriver pour vous, les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Pour nos amis qui sont donc les cancers, poissons et scorpions, alors l'énergie de cette semaine, c'est une très très belle énergie, j'adore cette carte puisqu'elle parle de quoi? Elle parle de renaissance pour vous, de transformation et d'amélioration.
effectivement, grâce peut-être à votre prise de recul, votre réflexion, et puis aussi, vous avez peut-être fait appel à un expert dans votre domaine. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le bon chemin, puisque vous êtes sur le chemin d'un renouveau, d'un changement, d'une belle transformation, en tous les cas d'une amélioration en tout point. Vous allez déployer vos ailes. Et enfin, pour nos amis qui sont donc les signes d'air, alors les Verseaux, les Gémeaux et nos amis les Balances. Alors, eh bien pour vous, ça annonce qu'il est temps pour vous de prendre soin de vous durant cette semaine. Allez, prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour retrouver votre vitalité. Prenez le temps nécessaire au repos, si vous avez des périodes, etc. Prudence aussi, s'il y a des analyses à faire, on vous invite ici à être dans une prudence au niveau physique. Quoi qu'il en soit, il y a un équilibre à atteindre dans ce niveau-là, mais on me dit, il va vous falloir prendre le recul nécessaire, lâcher prise peut-être pour certains et certaines, pour retrouver, pour rebondir aussi, pour pouvoir aller de l'avant. C'est ce que je vous souhaite. On va donc regarder, et cette fois, une petite guidance avec notre ami, le 32, comme à notre habitude. Allez, on commence tout de suite avec le 32. Voyons ce qu'il a à nous dire pour cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous annonce de plus? Alors, on va regarder tout de suite à la coupe les messages. Alors, au niveau du travail, on ne se sent pas bien. Pour certains et certaines, peut-être des déceptions, des choses à régler. Aussi dans la sphère argent aussi, pour certains et certaines. Par rapport à un désir peut-être de mutation, de changement, on voit qu'il y a quelques complications auxquelles vous allez devoir faire face. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une mutation, d'un changement, d'une élévation professionnelle, et puis voilà, ou d'une promesse d'aide qui ne vient pas. Allez, avec ces deux cartes suivantes, on me parle d'émotions d'une jeune personne, en l'occurrence une jeune fille blonde qui est un petit peu perdue dans ses émotions ici, et peut-être aussi qu'elle est dans l'attente, dans l'attente peut-être au niveau professionnel d'une nette amélioration aussi. Dans l'attente d'un retour professionnel aussi, d'un bénéfice, d'une élévation. Et puis pour le moment, on voit que avec ces deux cartes suivantes, avec cet as de pique, on est obsédé par cette attente qui tarde à arriver aussi pour certains et certaines. Allez, on va donc regarder ce que j'ai à vous dire de plus. Alors, on commence tout de suite par un 7 de carreau. Alors, ce 7 de carreau nous parle surtout d'une semaine où il y aura des problèmes, certes, des désaccords, mais qui seront plutôt mineurs. Donc, il y aura des solutions pour certains et certaines, des choses qui vont se régler pour d'autres, des améliorations ou peut-être il vous faudra régler certaines situations en ce qui concerne de mauvaises collaborations ou des désaccords avec une personne qui est veuve, divorcée, qui a plus de 50 ans. Cette reine de pique est inversée et elle ne parle de solitude, malveillance, etc. En tous les cas, de difficultés de cette jeune personne. Quoi qu'il en soit, malgré les désaccords, on voit que effectivement, avec notre 7 de carreau, on sera quand même sur une constance, une amélioration ici, avec le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle nous annonce que même s'il y a des conflits, quelques conflits avec un jeune homme, on voit que ça sera plutôt léger, puisque les choses vont quand même aller en s'arrangeant. Allez, on continue. Donc on s'en sort, on voit qu'effectivement avec cette carte suivante,
on s'en sort, on retrouve quand même une constance en ce qui concerne certains problèmes pour certains et certaines, hein. Donc on se sort peut-être parce que même s'il y a eu de la rivalité ou qu'il y a eu quelques désaccords et quelques conflits, eh bien on se sort de ce problème avec ce 7 de pique, hein, inversé, hein. Alors on se sort peut-être parce qu'on est très très bien entouré aussi, hein, puisque avec notre roi de carreau, on voit qu'il y a un retour. Alors si c'est plus sentimental, il y a un retour de loyauté, de sincérité, mais aussi avec notre roi de carreau qui nous parle qu'il y a, pardon, le roi de trèfle. Pourquoi je dis roi de carreau? C'est peut-être parce que c'est par rapport à un changement ou à un déménagement. Vous êtes sur le point peut-être d'aller de l'avant dans vos objectifs et il y a des procédures, hein, que vous allez faire ici. En tous les cas, pour moi, avec ce roi de trèfle, qui indique qu'il y aura comme une personne qui va peut-être jouer de son influence par rapport aux complications, hein, ici, hein. Alors, on s'en sort du premier système ici, mais ici, alors, peut-être juridiquement, peut-être au niveau juridique, il vous faudra en tous les cas être conscient de la difficulté ici avec notre valet de pique, parce que comme vous le savez, le valet de pique, c'est souvent les difficultés, la fourberie, etc. Donc attention toutefois durant cette semaine, hein. C'est quand même une semaine où il n'y aura pas de précipitation aussi, hein. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, on voit qu'effectivement qu'il y aura une amélioration dans les affaires de cœur avec notre 10 de cœur. Les nouvelles que vous attendez en tous les cas arrivent, hein, et c'est quand même plutôt prometteur. Promesse de chance et d'aide aussi, issue positive, un retour d'issue positive. Et enfin avec notre 9 de pique, effectivement il vous faudra par rapport à une personne en tous les cas qui est assez fourbe, hein, promesse d'aide ou illusion, etc. Attention quand même, il y a un problème complexe à résoudre, hein, il y a quelque chose à résoudre de ce côté-là, quoique dans les affaires de cœur, il y a quand même une amélioration de la situation. Nous avons déjà nos 2-7 ici, un 7 de carreau et un 7 de pique. Parle quand même que effectivement vous allez vous sortir par rapport à de la contrariété, et on dénote quand même ici, vous allez vous en sortir de contrariété au niveau du cœur, puisqu'il y aura une nette amélioration. Alors, une amélioration par rapport peut-être une invitation inattendue dans les affaires de cœur. Donc, on voit que quand même, il y a comme une réconciliation si c'est plus dans le domaine sentimental. Même chose, une amélioration puisqu'on trouve les issues positives en ce qui concerne des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on va regarder ici avec nos 2 valets. On se rend bien compte qu'avec nos 2 valets, on parle d'hostilité, hein, on parle quand même de jalousie, hein, on vous dit quand même, voilà, il y a quelque chose ici, hein, auquel il faudra être plutôt prudent, hein, puisque c'est plutôt quelque chose, une complexitude auquel vous allez devoir faire face. Faire peut-être appel à un expert dans un domaine en tous les cas, hein. On parle aussi de susceptibilité, hein, aussi, hein, si c'est plus d'ordre émotionnel aussi. Ici, avec les oppositions, ici, on voit qu'il y a quand même des issues positives, des confirmations. Même s'il y a de l'opposition et de l'instabilité, il y a quand même l'amélioration en tout point. Alors, on va mettre des cartes eh bien, pour régler tout cela. On va regarder ce que j'ai à vous dire au final par 3 cartes. Alors, ici, avec notre roi de carreau qui est complètement inversé, il est temps pour vous, en tous les cas, peut-être d'avoir toute l'aide et le soutien nécessaires pour sortir d'une déception, d'une demande, peut-être une demande de déplacement, de mutation, de changement aussi pour certains et certaines, hein, par rapport peut-être à un responsable aussi pour certains et certaines. Donc, on a à cœur de sortir d'une déception, d'aller de l'avant.
Car effectivement, nous avons notre valet de cœur qui, même s'il rencontre des difficultés de changement, de mutation, etc., vous mettrez dans votre contexte, eh bien, on a quand même cette amélioration ici. Hein. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, puisque ce valet de cœur, pardon, parle d'un fils, d'un frère, d'un meilleur ami. Alors, on est peut-être déçu par rapport à une orientation ou une demande qui concerne un fils, un frère et un meilleur ami, mais aussi avec notre 8 de trèfle. Il y a peut-être encore des choses à régler en ce qui concerne les papiers administratifs aussi. Hein. Donc un souci au niveau papier administratif ou en ce qui concerne la sphère de l'argent. Donc des choses à régler mais qui sont assez simples hein, puisqu'on s'en sort malgré tout. Alors je vais quand même recouvrir cette carte. Oui, on me dit que vous êtes peut-être dans l'attente du retour de papier administratif. Bon, bah, ça ne tardera plus à arriver. Quoi qu'il en soit. Allez, quoi qu'il en soit, je vous souhaite à toutes et à tous eh bien, une très jolie semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour celui et celles qui me suivent qu'une seule fois par semaine. Et sinon, eh bien, je vous donne rendez-vous dans les shorts. Allez, prenez soin de vous. Au revoir.